qu'est-ce que c'est l'éveil musical? On m'a demandé à plusieurs reprises ce que c'était l'éveil musical. Alors, surprise, je me suis rendu compte que je parle de ce terme comme si cela était évident pour tout le monde. Mais en fait, ce ne l'est pas. Alors, ceci me confirme que la communication n'est pas toujours évidente quand on n'a pas les mêmes concepts de mots ou alors quand on n'a pas des concepts du tout. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est l'éveil musical ou ce que j'entends par éveil musical ou en général on entend dans les écoles de musique par éveil musical. Il y en a qui l'appellent jardin musical, d'autres qui l'appellent atelier de musique pour tout petit et d'autres tout simplement initiation à la musique. Tout ce nom nous donne une petite idée de ce que c'est l'éveil, mais en vérité nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers-là. Du coup, on va essayer de répondre à cette question. Alors, l'éveil musical s'agit d'une première approche de la musique pour le petit. Évident, non? Alors, cela peut commencer par des ateliers parents-enfants pour les enfants qui vont de 0 à 3 ans. Alors, ça dépend du lieu où vous allez ou ça peut dépendre de vous. Si vous commencez avec des enfants tout petits, genre dès les premiers mois, ça c'est juste les parents qui vont le faire. Ou alors, il y a des écoles de musique qui proposent des ateliers parents-enfants à partir des 18 mois, parfois un petit peu plus tôt. On continue en général avec l'initiation de musique à partir des 3 ans. C'est-à-dire petite section, moyenne section, grande section, pour ensuite finir avec la découverte instrumentale pour que les enfants soient plus armés pour choisir l'instrument qu'ils vont vouloir faire plus tard. Alors, dans cet espace, on initie l'enfant au ressenti du rythme, au ressenti de la mélodie et l'harmonie. Tout ça à travers le jeu. On guide l'enfant à travers ses expériences avec la musique en lui apprenant les mots qui viennent avec. On l'emmène petit à petit à connaître les codes qu'il y a à la musique, à les ressentir, les expérimenter, les entendre et ensuite les incorporer. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va apprendre plus de concepts, associer des mots à ce qu'il entend et ce qu'il reproduit aussi. D'abord, c'est un éveil sensoriel où on bouge le corps, on touche les instruments, on entend les différents timbres et les différentes durées et les différentes nuances et aussi les mélodies et l'harmonie, bien sûr. On voit la musique dans ces 5 dimensions car les enfants, ils expérimentent le monde dans ces 5 sens. Donc, pour rappel, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Alors, bien sûr, le goût, on va essayer de l'éviter pour des problèmes d'hygiène et de sécurité. Quand ils sont tout petits, par exemple, il faut absolument qu'ils passent par là. Et ils appréhendent les objets que comment on les sent dans la bouche. Donc, c'est une manière d'expérimenter. Donc, beaucoup de fois, on va les laisser faire, mais dans un cadre sûr. Dans un atelier de musique, nous avons du rythme, nous avons du chant, un travail de l'oreille. Alors, quand je parle de travail de l'oreille, j'entends par là qu'on va mettre des mots à ce que l'on entend, car l'oreille marche très bien chez un enfant, ils entendent absolument tout, c'est juste qu'ils n'ont pas des mots pour transmettre tout ce qu'ils entendent. Aussi, pour leur apprendre à se focaliser sur un seul son. Alors ça aussi, ils savent très bien le faire parce qu'ils savent très bien entendre la sirène d'un pompier qui est à des kilomètres et la dissocier complètement à ce qui se passe à côté, même que parfois ils ne nous entendent pas les appeler parce qu'ils sont complètement accaparés par la sirène du pompier. Mais on va profiter de cette capacité naturelle qu'ils ont pour donner des mots à ce qu'ils entendent. Donc on va leur donner une approche, un travail d'oreille qui va faciliter leur écoute plus tard. Et si jamais ils veulent faire des études de musique, ça va être super. Et donc on va faire aussi de la création sonore et du mouvement. Alors on joue du début jusqu'à la fin, car la théorie n'a pas de lieu dans ces ateliers. Bien sûr, l'enfant n'apprend que à travers les jeux. Et ça c'est très important de le souligner une et une autre fois. C'est très difficile de faire apprendre à un enfant des choses que par la théorie, en restant ainsi, en écoutant le maître. C'est très difficile. Il faut absolument qu'il expérimente pour pouvoir incorporer cette expérience. Personnellement, j'aime aussi montrer à l'enfant que la musique, c'est un moyen de communication, une sorte d'exutoire où on peut déverser la colère, la tristesse, la peur et aussi la joie. C'est un outil très intéressant qui nous permet de nous épanouir sainement et de manière agréable.
J'espère qu'avec cette petite vidéo, le concept de veille musicale est un peu plus clair pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis impatiente de répondre toujours à vos questions, j'adore ça. Et en plus, si vous ne voulez pas rater d'autres vidéos ou d'autres astuces ou des jeux, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt!